Pour ceux qui écoutent ce matin, nous sommes saisis au Parlement de recommandations dans un rapport sur la construction de logements. Mon collègue de Parry Sound Muskoka vient dénoncer des façons de faire pour construire plus de logements au Canada. Mais moi, ce matin, je voudrais vous expliquer le pourquoi. Je vais vous raconter ce qui se passe dans ma circonscription et je vais aussi vous raconter une histoire personnelle. Si vous regardez CBC News cette semaine, il y a un reportage du 8 juin qui parle de déshumanisation. C'est ce à quoi ressemble la recherche d'un logement ces temps-ci. Au début de l'année, les loyers à Calgary ont augmenté de 22 %. C'était la plus grande augmentation au pays. Et maintenant, dans ma circonscription, il n'y a absolument rien à louer en bas de 2 000 $, sauf si vous voulez louer une chambre. Pensons, par exemple, à une personne, même une personne célibataire qui tente de trouver une chambre et ne peut pas la trouver, et ensuite votre loyer augmente de 22 %. C'est quand même assez fou comme situation. Ça mène à la déshumanisation. Les gens parlent aussi du crime et de la toxicomanie. Si on ne donne pas aux gens la dignité d'avoir un endroit sûr et abordable où vivre, on ne pourra jamais régler ces problèmes. J'aimerais donc m'adresser aux collègues du gouvernement. Ils doivent se servir de leur pouvoir pour convaincre les municipalités de prendre des bonnes décisions en matière de construction de logements. Je m'adresse aussi à mes collègues dans ma ville. Ils ont aussi un rôle à jouer. Ils doivent cesser de tenter de plaire à l'électorat et ils doivent changer des politiques afin de pouvoir construire des logements. Et je vais commencer par mon histoire personnelle. Lorsque je me suis divorcée il y a environ une décennie, et ça, c'est il y a une décennie, alors les loyers étaient encore raisonnables, j'ai eu de la difficulté à trouver un endroit où me loger. Et c'était une période émotive pour moi, c'était très difficile et j'ai dû trouver comment j'allais payer les factures. Je veux vous dire qu'en ce moment, dans toutes les régions du pays, il y a des femmes comme moi qui doivent faire des choix. Est-ce qu'on reste dans une relation? Le fait de pouvoir se trouver un logement ou non a une influence sur cette décision. Il y a des gens avec des familles qui tentent de voir comment elles peuvent vivre dans des petits logis parce qu'elles ne peuvent pas se permettre de vivre séparément. Et dans ces situations-là, personne ne veut leur fournir un loyer. Quand on parle de sans-abrisme aujourd'hui, on a la notion hollywoodienne du sans-abrisme, mais nous vivons dans un pays où le sans-abrisme est omniprésent et touche tous les sexes et tous les segments de la population. Quand les gens me disent « on n'a qu'à seulement développer davantage », on parle ici de nos voisins. Certaines personnes craignent que certaines constructions changent trop les caractéristiques de leur quartier. Moi, je suis entourée de gens qui viennent d'arriver au Canada et mon logement est sûr. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons tous un endroit où vivre et un toit sur la tête. Est-ce que le logement peut changer les caractéristiques d'un quartier? Oui, ça sera plus juste, plus équitable et ça donnera aux gens un avenir durable. Comme mon collègue de Parry Sound Muskoka l'a dit, les municipalités disent, bon, il faut consulter pendant encore 3 ans pour voir si on peut avoir des espaces de stationnement supplémentaires. Ça, c'est absolument la mauvaise approche. C'est une approche déshumanisante qui ne reconnaît pas la crise nationale dans laquelle nous nous trouvons. Le désespoir est ressenti partout. Et encore une fois, ça touche les gens et
ça touche seulement les gens qui ont le privilège de se payer un logement. Et vous savez quoi? La situation change rapidement. En Alberta, on n'a pas de contrôle des loyers. Ce que ça veut dire, c'est que les gens qui louent d'investisseurs, qui ont une hypothèque à taux variable, ne peuvent plus se permettre de payer les factures avec le loyer qui est imposé. C'est pourquoi on voit les augmentations que nous voyons. Savez-vous ce que ça veut dire de devoir payer une augmentation de 30 de son loyer en un an? Ça veut dire qu'on se retrouve sans abri. Je suis désolée. Est-ce qu'on tient vraiment des débats sur des stationnements alors que des familles ne sont même pas logées? Je vous dis ça comme conservatrice, les gens doivent se réveiller. Le gouvernement fédéral a la responsabilité de ne pas financer les mauvais comportements des municipalités qui ne peuvent pas trouver de solution. Parce que quand le gouvernement fédéral fait cela, il donne du pouvoir aux gens qui ne veulent pas de logement abordable dans leur cour ou dans leur quartier. Il faut aider les gens. Il faut faire valoir des arguments. Bon, vous êtes préoccupé par les agressions dans les transports en commun. Il faut que les gens aient un endroit où vivre. Il faut changer les caractéristiques de nos communautés pour le mieux, pour empêcher le désespoir. Il faut construire davantage de logements. Moi, je crois fermement qu'il faut faire preuve de compassion. Je crois que les gens de ma communauté ont peut-être des préoccupations relativement à la construction de logements. Je crois que lorsque les leaders leur demandent « Écoutez, joignez-vous à nous pour aider les gens parce que l'enjeu est trop grand », les gens vont changer d'avis, mais les leaders doivent d'abord faire ce travail. Et moi, je vous dis fièrement que nous devons construire davantage de logements. Il faut se pencher sur toutes les idées, mais il faut travailler avec les divers ordres de gouvernement, mais ça doit commencer par le gouvernement fédéral qui reconnaisse que ce qu'il fait n'est pas suffisant. Le ministre du Logement se sert de slogans et je vois que ses collègues derrière lui sont un peu mal à l'aise. Ça démontre que le gouvernement n'est pas sur la bonne voie, ce n'est pas assez rapide et ça ne crée pas des incitatifs pour les municipalités. Les gens ne peuvent plus dire qu'ils ne veulent pas de cela chez eux. Il faut mettre fin à cette approche. Tout le monde a une histoire comme celle que je viens de vous lire. C'est pas juste dans une région de notre pays, ça touche toutes les régions du pays. Les gens vivent dans l'anxiété parce qu'ils ne savent pas si leur propriétaire va vendre leur logement. Ça, c'est l'autre chose aussi avec une situation de contrôle des loyers. Quand les taux d'intérêt sont élevés, les gens vont vendre et le parc de logements abordables va continuer d'être réduit. Il faut vraiment trouver des solutions. Le rapport ici contient des recommandations, mais il ne va pas au cœur du sujet. Comme leader, nous devons tous prendre connaissance de la panique et de l'anxiété ressentie par les gens. Où vont-ils loger leur famille? Comment aller travailler, aller à l'école, faire quelque chose de productif sans avoir un endroit où vivre? C'est ce à quoi nous devons faire face. Alors, du fond du cœur, j'implore mes collègues du Parti libéral, parlez au ministre du Logement. Dites-lui qu'il faut faire mieux. Quand on prend la parole dans cette chambre et qu'on dit « Oh, on investissons », bien, il faut dire que il faut investir là où c'est nécessaire. Les choses doivent changer. Et c'est ce que nous demandons aussi ce matin. C'est vraiment trop important pour commettre des erreurs. Il faut comprendre, il faut faire preuve de compassion. Des gens doivent faire des choix déchirants. C'est pas seulement une question d'opportunisme. Les gens sont dans le besoin. J'espère que nous pourrons donc travailler ensemble dans cette chambre pour faire quelque chose qui pourra vraiment réduire cette anxiété parce que les loyers sont trop élevés.